Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la 5e partie de l'album Boule de neige de Noël avec la collection Mitaille by Carola. Donc alors je peux pas tout vous montrer puisque c'est en train de sécher le reste. Hier, après vous avoir laissé, je suis venue faire un effet neige givré et j'ai rajouté des paillettes. Et là je suis venue mettre il est ouf. Ça, donc ça, je l'ai pris chez Keepers. C'était pour tester, pour remplacer le Glossy Accent. Donc, c'est très, très bien, comme vous le voyez. Et c'est pailleté. Voilà, donc j'en reprendrai, parce que ça part très vite. Par contre, c'est super liquide. Mais bon, voilà. Donc là, on va venir faire la couverture. Et après, ben, j'arrêterai, je finirai la déco hors caméra. Et on fera ça, je ferai une vidéo présentation plus tard, quand je l'aurai vraiment fini. Mais bon, là, nous sommes quand même à la 5e partie. Du coup, on va faire ensemble la couverture. Et après, j'arrêterai un petit peu parce que sinon, on va pas s'en sortir. Je suis en train de penser que j'ai pas pris un ruban. Donc, j'attrape un ruban, puis on se retrouve dessus. Donc je pense que je vais me servir de ce rouge là, donc celui-là pareil, vous le trouvez chez Scrap Colors, et parce que ça tranchera, j'adore mélanger le rouge avec ces couleurs là, je trouve que ça va trop bien, donc je mettrai celui-là. On va commencer par venir coller le papier, donc je vais me servir de ce côté là, et là alors où j'arrive pas à me décider, où je fais un shaker, où je mets ça que j'ai peint. Après je suis venue mettre de la neige, enfin un effet neige, voilà. Donc ça pareil, vous le trouvez aussi au début des vidéos. Je vous disais que moi ça venait de chez Keepers, mais elle m'en a gentiment mis dans mon colis, donc vous le trouvez aussi chez Scrap Colors, ainsi que la neige 3D et les paillettes. Voilà, j'ai cherché. Donc voilà, donc je sais pas, voilà, on va voir. En attendant, moi pour commencer, je vais venir coller mon papier. Donc comme d'habitude, je vais prendre ma colle, je vais l'essuyer un peu parce que là ça a séché, et on va venir mettre de la colle partout, 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 partout. Surtout les bords, on insiste bien sur les bords. Il vaut mieux que la colle déborde sur le bord, mais qu'au moins ce soit bien collé. Non, je suis désolée, c'est le matin, alors je suis pas trop réveillée non plus. Mais je voudrais absolument le finir aujourd'hui pour attaquer d'autres projets. En plus, il faut que je fasse une créa pour quelqu'un. Je suis à la bourre comme d'habitude. Donc voilà quoi. Donc je mets bien mes mains de la colle partout. Je pense qu'il y en aura assez. Et là, ben, je vais venir me caler. Alors, je me mets au bord, bien au bord. Et là, je viens bien appuyer partout. Pourquoi j'ai choisi ce papier? On aurait pu en prendre un autre. Parce qu'en fait, là, ça me laissera la place de venir travailler ou le shaker ou avec ce magnifique cadre étoile.
Mais le choix, je vous avoue, a été très dur, très dur, très dur. C'est trop dur. Donc, ben là, on va venir... Ouh, je suis pas très droite. On va venir couper. J'espère qu'il taille encore. Parce que je l'ai un peu abîmé hier avec la patouille. Il est bien entendu que vous n'êtes pas obligé de faire de la patouille comme moi. Vous pouvez très bien le laisser simple. Moi, j'aime bien mélanger les deux. Mais si vous ne le sentez pas, vous pouvez très bien rester sans faire de la neige et tout et tout. Il coupe pas très bien. Je la rangerai après de toute façon. Là, c'est parce que j'ai de la fausse neige. Parce que j'ai un peu débordé, en fait, j'avoue. Donc ça, bien sûr, on le garde. Là, je viens juste couper là, ce petit bout, hop. Là, il y aura de la fausse neige de toute façon. Donc, ça. Donc voilà. Et c'est là où on va venir travailler. Ouf, on met ça. Qui me plaît beaucoup. Où on met ça. Mais je pense que je vais opter pour celui-là. C'est trop joli. Donc, je vais mettre là. Et du coup, je vais voir ce que je vais faire à l'intérieur. Sachant que je vais sûrement le travailler avec un autre papier. Donc, je réfléchis, on se retrouve dessus. Donc, alors là, j'ai découpé les cartes. Ça, c'est des fonds de chute que j'avais. Voilà. Et là, on va voir ce qu'on va venir faire. Je vais le faire sur fond rouge pour que ça ressorte bien. Pour trancher et relever un petit peu. Parce que sinon, vous voyez, là, ça va pas trop. Là, je fais un peu n'importe quoi. Mais par exemple, là, ça ressort pas beaucoup. Et alors que si je le mets avec le rouge, on va faire comme ça. Vous voyez, de suite ça ressortira mieux, je pense. En fait, j'hésite, je sais pas trop. Je sais. Mais j'aurais voulu le faire comme ça, mais je sais pas si ça tiendra bien le choc. Quoique je peux toujours. Avec le petit napperon. Ça fait très doux. J'arrive pas à me décider, c'est terrible. Je sais. Je sais. Bon, tant pis. On va le faire sur le napperon. Par contre, je viendrai bien le solidifier, le napperon.
J'ai peur qu'il tienne pas le choc. Ouais. On va le coller là, sur le rouge. Et après, comme ça va le solidifier. Après, on viendra travailler avec les 3D. Et après, on viendra faire le shaker. Je pense que c'est le mieux. Ouais. Ou alors, je viens directement travailler avec les shakers. Mais je pourrais pas mettre de neige du coup. Bon, allez, on va le coller comme ça. Parce que... Allez, hop. Bon, je vais venir mettre mon ruban d'abord, avant de l'oublier. Parce que je me connais. Donc, moi, je vais prendre celui-là. On n'est pas obligé hein, de mettre une fermeture. Je pourrais très bien le laisser comme ça. Mais, donc là, je vais mettre un bout de double face. Moi, j'aime bien les fermer, les albums. Donc, on va le mettre là. Hop. Je le couperai après. Et donc là, on va venir coller le napperon. Alors là, je vais coller juste le milieu, puisque là, de toute façon, ça va ressortir un tout petit peu, puisqu'il y aura ça collé dessus. D'accord? Donc, du coup, ça va vraiment faire très... Ça va être collé, il n'y aura que ça. Je sais pas si c'est assez clair. Je suis désolée. Mais juste un peu de colle là. Et là. Alors, je le décale un peu parce que je veux que ça chevauche les dessins. Mais après, c'est toujours pareil. C'est au choix. Voilà. Ensuite, ça c'est poubelle. Donc, je vais venir travailler dans le centre. Alors, je vais reprendre mes éléments. Je vais prendre ma mousse 3D. Bien entendu, on peut le faire à la silicone. Je vais leur donner un petit effet un peu arrondi. Comme on fait pour la 3D. On n'est pas obligé. Et donc là, je vais mettre de la mousse. Je vais regarder ce que ça donne. Donc là, je peux venir le baisser un petit peu. Et là, du coup, je vais rajouter de la mousse parce que je voudrais un chouïa plus de relief. Donc, je vais mettre un peu plus de mousse. Donc, ça, c'est de la mousse 1 mm. C'est celle d'Action. Je la tire pas trop parce que je veux donner un effet un peu arrondi, un bombé. Et là, je vais essayer de tirer de tout petits carrés. Alors, tout petit.
pour mettre sur les toiles du sapin. On va essayer, on verra bien. Qui ne tente rien à rien, comme on dit. Est-ce qu'il n'est pas trop gros? Parfait. Et donc là, alors, je revérifie en appuyant beaucoup. Je viens le baisser un petit peu. Et là, je vais quand même rajouter un petit peu de colle au cas où. Parce que je ne voudrais pas que ça se décolle. C'est vraiment manière là, c'est de la précaution. Mais en général, ça ne bouge pas. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Ensuite, on va faire pareil avec celui-là. Et lui, pareil, on va lui donner un peu de relief. Même, j'aurais pu le couper pour le... Enfin, je crois que je vais enlever la balle, ça là. Je crois que je vais l'enlever. On va voir ce que ça donne. On va le découper, on va tricher un peu. Donc ça, hop. Donc ça, on va le mettre là et lui, on va le mettre derrière. Voilà, là ça me va. Et encore que... Voilà. Donc pareil, là je vais commencer par le casse-noisette, à lui donner une petite forme arrondie. Pareil, on prend la mousse. Voilà, je vais la recouper. Là, ça, je m'en fiche puisque ça va pas se voir. Et là, je vais remettre une épaisseur. Donc là. Après, vraiment, l'épaisseur, tout, c'est vraiment comme on le sent, comme on a envie. Et donc, je viens le placer ici. Vous voyez, là, je donne bien le relief. Là. Est-ce que ça va passer là? Ça, je vais le couper parce que ça va me gêner plutôt qu'autre chose. Pareil, de la mousse. Non, je donne un peu de forme. Vous voyez, là, je m'embête pas hein, avec les outils de 3D et tout comme d'habitude. Là, c'est vraiment manière de lui donner un peu de volume.
pareil, de la colle. Je sais pas si vous voyez du coup. Et bien entendu, on va mettre le Père Noël. Donc pareil, je regarde. Et si je le mets là, le Père Noël. Je vais décaler un peu vers là. Donc pareil, je donne ma forme arrondie. Je viens mettre de la mousse. Donc là, je vais mettre plus d'épaisseur, hein, puisque je veux qu'il soit bien en relief, lui. Là, je vais en remettre un bout. Parce que sinon, il y aura une différence entre le sapin et le Père Noël. Il n'aura pas assez de relief. Mais bon, ça, c'est toujours pareil. Après, ça, c'est vous qui voyez par rapport à ce que vous voulez. Moi, je fais mon truc, mais comme je le vois, quoi. Après, c'est à vous à faire par rapport à votre créa à vous. Hein. Hop. Je mets de la colle. Je vérifie avant d'appuyer trop, que ça passe bien. Ça me plaît beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc là, moi, c'est fini. Maintenant, il n'y a plus qu'à le fermer. On peut très bien charger un peu plus. D'ailleurs, je vais y mettre un petit peu de neige et tout. Je pourrais mettre un petit peu ici. Donc, je vais prendre la fausse neige. Je crois que j'aurais pu prendre l'autre. Ouf, non. On va faire comme ça. Et là, je vais venir en mettre un petit peu. Alors, j'essaye de ne pas mettre de trop. Puisque après, il faut qu'on puisse coller autour. Et j'ai vraiment peur que ça empêche qu'on puisse coller. On aurait très bien pu le faire avant, mais ce ne serait pas pareil. Donc j'en mets vraiment très peu. C'est vraiment manière. Hein. Voilà. De toute façon, après, je vais mettre des paillettes et de la fausse neige. Alors, du coup, j'en veux pas non plus beaucoup. Ça. Là, je vais quand même venir mettre la neige 3D. Au moins sur la maison. On va attendre que ça sèche un petit peu. Et après, on va venir le refermer. Donc, dès que c'est sec, on se retrouve de suite pour la suite. Voilà, à tout de suite. Donc, alors là, c'est presque sec. Hein. Voilà, c'est pratiquement sec.
Donc, on va venir coller. Alors, avant, vous avez le choix. Ou vous mettez des paillettes, ou vous mettez de la fausse neige. Vous pouvez mettre des boules comme ça aussi. Voilà. Vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur du shaker. Moi, je vais juste mettre quelques petites boules comme ça et quelques paillettes. Parce que je ne sais pas, j'ai la fausse neige dans l'atelier. Je ne sais pas où je l'ai mis et voilà. De toute façon, je veux pas qu'il y en ait beaucoup puisque je veux qu'on voie bien les dessins. J'ai donné un coup de peinture, un coup de gesso blanc autour, juste manière. Voilà. Donc là, c'est en train de sécher. Et là, je vais venir voir. Vous voyez, il n'en faudra pas beaucoup, hein, des boules. Donc, je vais prendre quelques boules. Oups, voilà, ça c'est fait. J'en fous toujours partout. Il y en a toujours partout. En général, ça, je le fais plutôt à l'atelier parce que j'en ai partout. Mais bon, là, voilà. En fait, là, ce qui va être compliqué, c'est que on va tout mettre au milieu, puisque si je le mets dans le shaker, comme on pourrait faire d'habitude, ça va pas aller. Donc, on va juste en mettre un petit peu par-ci, par-là. Et voilà, ça commence. C'est pas grave, ça c'est moi. Et les décos de Noël, hein. Mais celles qui me suivent, vous avez l'habitude, vous savez comment je suis. Hop. Voilà, là il y en a largement assez. Je vais venir prendre les paillettes. Alors pareil, ça c'est des paillettes de verre. Vous avez aussi les paillettes Cultura blanches très fines. Elles sont un peu chères, mais elles sont très bien pour faire l'effet neige aussi. Donc voilà. Après, c'est vraiment au choix. Moi, j'aime beaucoup ça là. Donc là, on va essayer d'en mettre un petit peu, mais pas trop non plus. Et ça tombe, et ça tombe, et ça tombe. Je regarde à peu près par rapport à mon shaker. On va rajouter un tout petit peu. Je vais le faire à la main. Je pense que ça va aller. Voilà, ça, je vais regarder si c'est sec. C'est pas sec. Bon, ben, je vais attendre que ça sèche un peu, puisque je vais venir l'appuyer après autour. Du coup, je suis un peu obligée d'attendre que ça sèche. Et si je le fais avec le heat gun, du coup, il va fondre le plastique. Donc, en attendant, je vais juste vous montrer que j'ai fait le derrière. Voilà, donc j'ai fait simple. Là, je viendrai mettre une déco. Voilà, je suis partie un peu en travers. Comme quoi, c'est la preuve que je colle pas droit moi non plus. Et je viendrai mettre mon tampon. J'ai juste passé l'élastique dessous. Et puis, c'est tout. Donc, mais on le finira. Enfin, voilà, je voulais juste vous montrer. J'ai juste collé du papier. Pour la déco, je sais pas encore ce que je vais faire. Mais ce sera un truc super simple. Puisque je veux pas de relief derrière. Voilà, tout simplement. Donc là, on va attendre un petit peu que ça sèche et puis on va se retrouver pour la suite. Je crois que j'ai fait le tour après. De toute façon, ça, je peux pas le bouger maintenant. Donc voilà ce que ça va donner. Ça va être joli. Bien sûr, on va le travailler autour. Hein. On va faire un effet neige, on va le travailler. On va pas le laisser comme ça. Là, c'est trop joli. Moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, je laisse sécher. On se retrouve tout de suite. Donc, alors, moi, c'est pas tout à fait sec, mais le plus gros est sec. Donc là, moi, je vais le faire au pistolet à colle. Mais bien sûr, vous le faites avec ce que vous voulez. Je vérifie qu'il est assez chaud.
Donc, après, vous n'êtes vraiment pas obligé, si vous êtes débutante, que vous ne le sentez pas, vous pouvez très bien faire une très belle déco et entourer, coller ça autour, ça ira très bien aussi. Vraiment, c'est comme on le sent. Donc là, ben, je vais venir mettre de la colle tout autour. Alors, le but, c'est qu'il y en ait vraiment partout. Il faut que ça fasse un joint, comme un joint. Donc là, moi, j'aime bien en mettre beaucoup quand même. Hop. Et là, on va venir essayer, voilà, de se caler au milieu. Alors, faites attention de ne pas vous brûler non plus. Parce que moi, je me brûle souvent. Et là, je viens bien appuyer partout. De toute façon, moi, après, je viens décorer autour. Et là, par précaution, je viens rajouter un petit peu ici. Bon, ça a l'air bon, mais bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez, moi, je dis. Voilà, vous voyez, moi, je l'enlève comme ça, mais faites attention de ne pas vous brûler non plus. Donc, le moment de vérité, on va s'en mettre partout où on a bien fait. Et là, voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, il n'y en a pas trop, mais il y en a quand même un petit peu. Ça brille. C'est ce que je voulais. Bien sûr, vous pouvez en mettre plus. Là, je vérifie bien. Et donc là, en fait, je vais éteindre mon pistolet à colle. Hop. Et là, ben, je vais juste venir, du coup, faire de la fausse neige autour. Donc, je vais prendre ma pâte craqueur, ma pâte texture blanche. Et après, je viendrai faire un effet givre neige avec celle-là. Mais comme celle-là, elle est transparente, moi, le but, c'est de cacher un petit peu, là, tous les défauts. Et que, en fait, c'est du plastique. Du coup, je vais prendre la pâte blanche, pâte texture. Et après, on viendra faire des effets de givre. Voilà. Après, c'est pareil, on fait comme on veut, comme on a envie. Chacun fait avec ce qu'il a. Voilà, moi, je fais avec ce que j'ai. Donc là, quoique j'aurais pu prendre le rebouche-trou aussi. Là, ce qu'il va faire. Non, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, on va prendre la pâte texture. Ce sera mieux. Donc, je vais en prendre un petit peu et je vais venir tout simplement en mettre par-ci, par-là. Alors, on essaye de travailler avec la pointe et on vient déborder. Tant pis pour le napperon, ça c'est pas grave. Et on vient tapoter. Moi, j'aime bien faire un effet de neige. Tout simplement. Et il y a des chances qu'on vienne le recouvrir de peinture blanche après, si. Parce que des fois, ça fait gris, ça fait pas blanc. Vous voyez, là, c'est un peu gris. Donc, je vais venir y repasser du gesso après, à la fin. Donc, peut-être que ça fera pareil. Donc, le but étant de vraiment boucher les trous, que ça fasse... Ça se fonde, en fait, dans le décor. Je sais pas si je suis très claire, mais bon. Et après, on va laisser sécher.
Et en même temps, du coup, on est sûr au moins que ce soit bien fermé. Que si on a loupé notre coup, ben, du coup, ça rebouche les trous, hein, qu'on aurait pu laisser. Là, on tapote pour faire vraiment l'effet neige. Vous pouvez très bien, si vous n'avez pas de pâte texture, le faire avec du rebouche 3 actions, comme ça, ou un seau que vous avez au rayon bricolage. Puisque là, je vous rappelle que j'ai essayé de faire un album assez simple pour que les débutants puissent s'amuser aussi. Parce que, à part peut-être ça que vous allez peut-être trouver dur à faire pour certaines, franchement, j'ai fait super simple. Voilà. Je trouve que c'est très facile et n'importe qui peut y arriver, même sans savoir coller les papiers droits. La preuve, moi, je n'ai pas collé droit derrière. Et c'est pas pour ça que ce sera pas joli, puisqu'on va la ranger. Il y a toujours moyen de tricher avec... avec le scrap ou la patouille. Encore plus avec la patouille. Donc là, je suis désolée, je suis concentrée un peu. Moi, j'hésite pas à en mettre. Hein. Après, vous faites comme vous le sentez. Puisque je veux que ça tienne et surtout, je veux vraiment un effet neige. Comme vous voyez, je tapote par-ci par-là. Il faut prendre son temps. Désolée pour celles qui n'aiment pas les vidéos longues, mais j'estime que je dois prendre le temps de montrer à celles qui veulent le refaire et qui ont besoin de voir des pas à pas. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est pas grave. Il en faut pour tout le monde. Vous voyez, on fait bien le tour. Je vais essayer de vous montrer après. Et là, je tapote. Non, voilà, là, ça devrait être beau. Je vérifie quand même que ce soit bien partout. Voilà, j'ai un peu sali, mais c'est pas grave. Donc là, je vérifie un petit peu quand même. Parce qu'une fois que c'est sec, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Voyez. On va laisser sécher. Au cas où, moi, je vais y mettre des paillettes. Au cas où ça ne ferait pas gris. Sinon, ben, dans le pire des cas, c'est pas grave. De toute façon, après, on va venir y mettre... je recouvrirai de gesso et je remettrai des paillettes. Et puis après, de toute façon, je vais y mettre l'effet neige. Donc, on va laisser sécher comme ça. Hop. Quand ça commencera à sécher, je viendrai faire l'effet neige. Je ne vous le montrerai pas puisque je vous l'ai déjà montré dans les autres parties. En fait, je vais prendre ma pâte
Et je vais venir tapoter un peu partout, à droite, à gauche. Par contre, ce qu'on va faire ensemble, c'est que là, je vais mettre du... Quoi que je pourrais faire après aussi. Je vais mettre... donc, c'est de la colle pour faire un effet émaillé. Je vais juste en mettre par-ci, par-là. Pour donner un peu de relief au reste. Il n'est pas dit que je ne mette pas des choses aussi en 3D après. Donc là, je voulais faire ressortir la feuille. Vous voyez, c'est super liquide, mais par contre, c'est super joli. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. On va faire ressortir les toiles. Je vais pas trop au bord là, puisque je sais que je veux y mettre de la fausse neige. Bon, là, je le fais quand même sur celui-là, mais après, voilà. Et sur le bocal Père Noël, vous voyez, c'est vraiment... ça se fait tout seul. Par contre, bien le tenir à plat, puisque c'est très liquide. Plus que le Glossy Accent, hein, quand même. Moi, je vous rappelle que j'avais pris ça pour remplacer le Glossy Accent, que je ne pense jamais, mais alors jamais, à acheter. Et fait si au salon créatif, mais comme il n'y est pas, du coup, ben, c'est pour ça que j'ai pris ça chez Keepers pour tester. Donc là, hop. Voilà, peut-être là, je vais casser la bulle. Si je retrouve mon cutter, tant pis. Le truc que je trouve qui est bête, c'est que lui, il fait beaucoup de bulles par contre. Il fait trop de bulles, à mon avis. Mais non, c'est peut-être moi qui ne sais pas m'en servir. Et je voulais faire celle-là. Voilà, je vais la faire en entière quand même. Et on va laisser sécher. Et je reviendrai après, plus tard. Là, on va juste faire celui-là. Hop. Pour finaliser, tout simplement. Je vais la faire aussi. Alors voilà, là, on a juste à regarder ce qu'on aimerait faire ressortir, tout simplement. Et après, donc ça. Je vais juste mettre à y être. De toute façon, ça séchera en même temps. Ma neige 3D, là, comme ça. Juste sur le toit des petites maisons en pain d'épices. Donc là, je fais j'essaye de suivre le dessin. Là. Là, le ruban, là en bas, pareil. Et puis voilà. Faire des petits points par-ci, par-là, ici, sur le sapin. C'est vraiment, après, vous n'êtes pas obligé. Hein. Je vous rappelle que c'est vraiment comme on le sent. Donc, voilà. Moi, je vais venir finaliser après hors caméra. Puisque là, je pense que vous avez vu le plus gros, le plus important. Donc, voilà. Là, je vais arrêter les tutos ici. Donc, juste là, c'est le derrière. Je vais venir mettre, comme j'ai fait sur les pages, ça va faire un peu ça. Voilà, de la fausse neige avec des paillettes.
Là, je vais laisser sécher. Et pareil, je vais venir mettre de la fausse neige avec mon pinceau ou ma spatule. Ça dépend. Et puis voilà. Et puis l'album, j'ai plus qu'après à passer les pages dans l'anneau. Et ce sera terminé. Voilà. Ben écoutez, j'espère vraiment que ce tuto pas à pas, oui, certes long, mais normal, puisque je l'ai fait pas à pas avec vous. Surtout pour montrer aux débutantes qui auraient peur de se lancer dans ces kits-là, parce qu'elles trouvent ça trop compliqué, qu'on peut faire super simple. Moi, j'ai fait des pochettes, vous auriez très bien pu aussi directement coller le papier d'un coup, faire vos petits livrets, coller, point. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire les pochettes comme j'ai fait si vous trouvez ça trop dur. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire de la patouille si vous trouvez ça trop dur. Les pages comme ceci, vous voyez, là, c'est pas sec. Mais vous voyez ce que ça donne après. Là, ça, c'est sec, là, c'est pas sec. Vous n'êtes pas non plus obligé de mettre les pages carton si vous ne voulez pas les mettre. Vous aurez 6 pages au lieu de 8. Vous pouvez très bien, si vous voulez, coller le papier tout simplement, hein, comme ça. Là, moi, je pense que du coup, je vais mettre celui-là. Voilà, ça, c'est fait. Et puis voilà, vous n'êtes pas obligé vraiment de faire exactement comme moi. Si vous ne vous le sentez pas, voilà, ne vous forcez pas. Le principal, c'est de se faire plaisir. Le principal, c'est de prendre beaucoup de plaisir à faire ça. Et surtout, de ne pas avoir peur de se lancer. Voilà, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur de se lancer. C'est comme le mix média. Et si vous ne testez pas, ben vous aurez toujours peur. Donc, c'est vraiment très facile. Il n'y a pas de reliure. Il suffit de coller les papiers. Voilà, les pochettes, vous n'êtes pas obligé de les faire. Tout le monde sait prendre un bout de papier et faire des plis. Hein. Donc, voilà, poser un aimant ici, un aimant là, coller sur une page. Donc, voilà. Pour moi, c'est pour ça que j'aurais marqué dans le titre débutant, parce que pour moi, une débutante peut très bien y arriver. Surtout que je connais des débutantes qui scrapent depuis, je sais pas, 4 mois, 3 mois, 6 mois, et qui font des merveilles. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai fait simple. J'ai pas fait de découpage, de passant qui passe dessous et tout, pour que tout le monde puisse le trouver facile, et surtout les débutantes. Donc, c'est tout à fait à votre portée. Voilà. Écoutez, j'espère vraiment que ces 5 tutos vous auront plu, vous auront aidé, vous permettront de voir que c'est pas dur et de vous lancer. N'hésitez pas à me le dire, parce que moi, ça me fait plaisir quand je sais que vous refaites mes tutos, ou que finalement, vous avez osé vous lancer, que voilà, ça me fait plaisir. J'aime bien aussi voir vos créas. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve pour la vidéo présentation. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.